Bonjour et bienvenue à Né pour jouer. Découvrez des histoires passionnantes, des expériences incroyables et des parcours différents pour vous inspirer à réaliser vos rêves. Je m'appelle Junior Boursier et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de rencontrer M. Simon Boudreau. Comment ça va, Simon? Bien, ça va très bien toi-même. Très bien, merci. Simon, tu te présentes comme un faiseur de chansons. Ouais. Donc, si on fait une courte bio, tu es auteur, compositeur, interprète. On te décrit également comme un univers singulier bourré d'images qui se meuvent de mots rarement mâchés. Super bien écrit. Tu as fait 3 albums, Les aléas de l'ailleurs, Devant les possibles et Un monde idéal. Tu es également animateur, intervenant social et coordonnateur culturel dans le milieu du patrimoine. Tu as fait des centaines de spectacles de tes compositions, mais aussi des spectacles pour enfants et 2 spectacles de théâtre de rue. Et tu as composé également une chanson hommage à Jean-Pierre Ferland, ainsi que d'autres chansons pour des documentaires et pour l'Armada Blainville-Boisbriand. Exactement, l'équipe de hockey. Exactement, l'équipe de hockey. Depuis tout ce temps, as-tu pris le temps de trouver le temps long? Trouver le temps long, non. En fait, trouver le temps long, c'est dans une de mes chansons. C'est l'idée de, dans le fond, quand le temps s'arrête, on trouve le temps long. Mais non, depuis une couple d'années, le temps s'est pas arrêté. Comme tu l'as dit, je pense que je suis un peu touche à tout. J'ai été tout ça à travers le temps. Donc, mon parcours, dans le fond, moi, j'ai travaillé 10 ans dans un site historique. Et où j'ai conçu des spectacles, j'ai travaillé, j'ai fait des trames sonores pour différents projets comme des projets de théâtre de rue, des documentaires qui parlaient de patrimoine. J'étais intervenant social aussi, je travaille beaucoup avec les jeunes et je fais des albums à travers tout ça. Fait que non, le temps long, ouais, ça se chevauche assez sur le calendrier le temps depuis quelques années. Ouais. C'est bon. Comment ça s'est passé, ta jeunesse? C'est quoi qui t'a amené vers la musique? Moi, j'ai commencé à l'âge de 13 ans, je jouais de la musique, je jouais de la basse. J'étais un punk. Je jouais de la musique punk à partir de 13 ans. Puis, c'est le conseil que je pourrais donner à tous les adolescents d'avoir un groupe de musique. C'est le meilleur passe-temps qu'on peut avoir. Donc, j'ai travaillé la musique punk plusieurs années en écrivant des textes en anglais, en faisant croire que j'étais bilingue. Parce que j'étais classé en anglais fort dans une école où il y avait une personne qui parlait anglais pour vrai, puis c'était l'enseignant. Fait que j'ai lâché l'anglais assez rapidement par la suite, mais à partir de 19 ans, j'ai commencé à faire de la musique. J'ai commencé à faire du chansonnier, chanter dans les bars, j'ai jamais vraiment arrêté. Par la suite, c'est là que j'étais intervenant. J'ai pas de diplôme, mais j'ai étudié en travail social pendant 2 ans, donc juste avant d'avoir un diplôme. Finalement, j'ai travaillé une couple d'années avec les jeunes et c'est là que j'ai inventé des activités de création de chansons. Fait que, de fil en aiguille, j'en suis venu à faire mes chansons aussi de mon bar. J'ai sorti mon premier album en 2011, mon deuxième en 2015 et mon troisième en 2017. Et c'est depuis 2015 que je fais uniquement de la musique. Donc j'ai pris la décision de quitter mon emploi pour me consacrer uniquement à la musique. Donc la musique, c'est de faire mes chansons, faire des spectacles. Je fais des musiques aussi de différents projets comme l'équipe de hockey. C'est des projets auxquels j'aime beaucoup participer. C'est intéressant ça. Ouais, en fait, moi j'ai aucun problème avec cette idée-là. Je me considère pas comme, comment dire, c'est pas comme prostituer mon art, non. C'est quelque chose, c'est comme un défi, moi. Je saute là-dedans, puis c'est vraiment un projet, c'est du ponctuel. Tu sais, cette chanson-là est inventée pour un projet avec un objectif précis. Puis j'adore ça. Fait que, puis depuis ce temps-là, ben c'est ça. Je travaille beaucoup dans les écoles en offrant des ateliers de création dans les classes. C'est pas nécessairement un spectacle pour enfants, mais c'est vraiment un atelier où, dans le fond, j'amène le groupe à inventer une chanson. Il invente les paroles, moi la musique. C'est très simple, c'est l'animation, puis c'est pas mal ce que je préfère faire. Ok, c'est pas vrai ça que tu préfères. Ouais, c'est dans l'ombre. Je suis un gars d'ombre, moi je pense. J'adore ça, je suis super occupé. Je fais environ 300 classes par année scolaire. Wow. Donc, l'idée de créer, c'est vraiment ce qui m'allume le plus. Créer des chansons. Puis je trouve ça vrai, travailler avec les enfants. Les enfants peuvent nous apprendre beaucoup plus qu'on pense. Et les enfants sont capables de bien plus qu'on pense souvent. Ouais, c'est vrai, ça m'allume beaucoup. Est-ce que c'était un rêve de faire ça avec les enfants et la musique ou la musique? Ou... J'ai toujours la difficulté à répondre à ça. Dans la vie, je pense que mon plus grand rêve, c'est d'avoir une base de plein air. C'est de travailler avec les jeunes. J'aimerais ça avoir une base de plein air
qui s'adresserait autant aux jeunes qu'aux personnes âgées. C'est un endroit dans la forêt, dans le bois, où tout le monde pourrait faire différentes activités. Puis c'est sûr que la culture, les arts auraient une place importante. J'aimerais ça, faire travailler des jeunes avec des personnes âgées. Je trouve on a quelque chose, puis je trouve au Québec, surtout avec la population vieillissante, je trouve on n'exploite pas ça dans le bon sens du terme. Là. Je trouve il y a quelque chose qu'on pourrait faire. On commence à le voir où des personnes âgées vont aider en garderie, dans les écoles. Ça, je trouve ça vraiment, c'est comme une communauté de village un peu. C'est vraiment intéressant. Donc mon rêve, ça serait ça. La musique est un peu arrivée par la bande. Moi, je suis un gars de passe. J'ai eu une passe où je travaillais dans un site historique. Dans ce moment-là, je pensais que j'allais faire ça toute ma vie. Ça a duré 10 ans. Là, je fais de la musique, puis je fais différents projets, puis je ne sais pas. Si tu me dis combien de temps je vais faire ça, je ne sais pas, mais ces temps-ci, j'aime bien ça. Ça t'allume. Ouais. OK. Donc, Simon, as-tu un idole, un modèle là, qui t'a influencé dans tes choix de vie? Une idole, non. Mais j'ai des gens que j'admire beaucoup pour certaines facettes. Okay. Exemple, l'écriture de paroles, il y a Richard Desjardins qui est sûrement un des meilleurs auteurs. Du moins, c'est quelqu'un que j'affectionne beaucoup. Et j'ai aussi un ami qui écrit du rap, donc j'ai idolâtré cet terre à terre de mon côté. Point de vue écriture de paroles, il y a ça. Musicalement, comme je l'ai dit, je suis un gars de passe. Ces temps-ci, j'écoute beaucoup un Français qui s'appelle Woodkid, qui fait de la musique vraiment, vraiment intéressante. Et point de vue, tout ce qui est entrepreneurial, on peut dire, c'est le frère d'un de mes amis qui est un bon ami aussi, qui a fait de la mise en scène de mon spectacle, qui est un conteur. Quelqu'un qui roule sa bosse depuis 10-15 ans, qu'on ne voit pas dans les médias, qui n'a aucun site internet, mais qui vit vraiment bien, puis c'est vraiment quelqu'un qui m'inspire à tous les points de vue. Je disais tantôt que j'aimais beaucoup ça, vivre dans l'ombre. Je pense qu'il y a moyen de vivre dans l'ombre et vraiment bien gagner sa vie. Puis ce gars-là m'impressionne beaucoup. D'ailleurs, je suis posé de commencer à travailler sur un nouveau projet avec lui. Puis c'est vraiment, point de vue modèle d'affaires. Il est contre toute attente. Je trouve que c'est un modèle vraiment inspirant, même s'il ne suit vraiment pas les chemins qu'un entrepreneur devrait prendre. Point de vue promotion, tout ça. Mais point de vue créativité, c'est vraiment, vraiment quelqu'un qui m'impressionne. Puis il parvient à vivre de son art en évitant tous les chemins tracés un peu qu'on pourrait conseiller à quelqu'un qui se lance là-dedans. Quand tu crées de la musique, c'est où tu trouves l'inspiration quand tu crées tes chansons? C'est jamais pareil, mais moi je suis quelqu'un qui lit beaucoup. J'aime ça lire des livres et, mettons, prendre une phrase en note. Je prends la phrase en note, je la laisse dans un petit cahier. Je déboîte la phrase pour éviter tout plagiat possible. Puis je parle de ça. Souvent, cette petite phrase-là peut macérer pendant 10 ans dans un petit tiroir et elle n'amènera à rien. Mais des fois, ça peut développer, ça peut aller assez vite. Moi, j'ai comme 2 vitesses en écriture. Je suis très lent, ça tout le monde est capable de le faire. Puis assez rapide. Puis pour me donner un peu de gaz à la machine, souvent ce que je vais faire, c'est que je vais m'imposer des mots. Des mots bizarres. J'aime ça lire le dictionnaire. C'est un passe-temps. J'en ai pas des super amis. Je veux dire que je lis mon petit Robert, mais j'aime ça m'imposer des mots, des mots que je découvre dans le dictionnaire. La chanson La Trotteuse que j'ai inventée, je l'ai composée comme ça, en m'imposant des mots comme marasme, cul de jatte. Je sais pas, mais l'idée, c'est l'idée de se casser la tête, c'est ça qui vient de donner un peu de gaz à la machine. Dans ces moments-là, je suis capable d'écrire vite. Sinon, ça peut être long, mon affaire. Pas mal. Ah, ben c'est une bonne formule. Tu as parlé un peu de l'animation et de l'intervenant social. Peux-tu nous parler un petit peu de ce que tu fais pendant tes cours d'animation avec les jeunes? Oui, les ateliers, c'est super simple. En fait, ça, n'importe qui pourrait faire ça. Premièrement, je parle un peu de mon cheminement, justement, que j'écoutais de la musique punk à 13 ans. Je parle des différents boulots que j'ai eus. Moi, à partir de 19 ans, je faisais des spectacles dans les bars, comme je disais. J'ai aussi monté des spectacles avec une gang d'hippies. On était âgés entre 18 et 35 ans. J'étais le plus jeune là-dedans. Ça a été un projet super déterminant pour ce que j'ai fait, parce que je me suis rendu compte que j'étais le plus jeune là-dedans. J'étais un de ceux qui prenait le plus sa place. Fait qu'on montait des spectacles pour les enfants, dont l'objectif c'était de vraiment faire découvrir les arts. Donc après le spectacle qu'on faisait, il y avait des ateliers. C'est là que j'ai comme inventé par la bande mon atelier d'invention de chansons. Donc dans mes ateliers, je jase de mon cheminement, je chante une couple de chansons, on dialogue beaucoup. Moi je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'ils écoutent. Les enfants écoutent beaucoup plus de chansons qu'on en écoutait, contrairement à ce qu'on pense. La seule chose souvent, ils connaissent pas le nom
Ils n'ont pas trop fait le de chanteur recherche. et le titre, ils écoutent des playlists. Mais Ouais, c'est ils ont ça. accès à de la musique beaucoup plus que nous on l'avait avec nos cassettes, avec C'est les sûr, ouais. mix qu'on se faisait en faisant record Ouais. et play. Puis à la fin, on se donne une thématique. Ils choisissent la thématique. Ils inventent un texte de chanson. Puis moi, j'ai une musique, là, 3 accords, un refrain composé de la. Puis chaque fois, ça donne une chanson qui se tient. En quelques minutes seulement. Je fais ça autant avec les maternelles 4 ans qu'au secondaire. Mais- J'ai même fait des résidences de personnes âgées. Ouais. Ils doivent triper solide, les jeunes. Ben, à date, je pense que oui, parce que le téléphone sonne pas mal. Mais je sais pas s'ils trippent autant. Moi de voir les jeunes, j'ai trouvé hallucinant. OK. Ouais. On peut-tu dire que c'est ta mission tu sais, d'avoir. Je sais pas si c'est ma mission. Vouloir aider les jeunes à créer, parce que tu parles beaucoup de ça, là, quand on lit un peu Ben, je sur toi. sais pas si c'est la mission, mais je pense que même si une activité peut sembler banale, je pense qu'il y a moyen de semer quelque chose. Moi, je reviens toujours avec le même exemple. Dans une école privée, à un moment donné, il y avait un garçon, cheveux longs, il avait un look de mes amis qui écoutaient du métal. Là. Puis il parlait pas, puis au moment où il fallait sortir une phrase, ben lui il a sorti quelque chose, puis je pense que pour la première fois, tout le monde de la classe s'est retourné. Ils ont dit premièrement, il parle, puis il a sorti une super phrase, puis là tout le monde, ouais, c'est donc bien beau, puis là, de fil en aiguille, les gens commençaient à l'écouter. Ah oui, moi je fais de la musique depuis longtemps. Fait que là, les gens ont découvert, tu sais, comme ça, banalement, que ce gars-là, premièrement, existait, ce gars-là écoutait de la musique, puis quand il parlait, c'était vraiment intéressant. Puis je veux pas me lancer des fleurs, mais tu sais, peut-être cette fois-là, tu sais, on a juste semé quelque chose, ça a été intéressant. Il y en a d'autres aussi, tu sais, que. Tu sais, l'idée derrière l'activité que je fais, c'est juste que, tu sais, dans la vie, laisse pas les autres dicter ce que tu es capable de faire ou pas. Essaie-le, donne-toi le droit de te tromper. Ouais. Tu sais, de te tromper. Là. Moi, dans mes cheminements scolaires, par exemple, moi, à 17 ans, je me suis inscrit en technique administrative. Je pense que ça a duré 3 semaines. Tu sais. Okay. Je me suis donné le droit de dire non, ça me tente pas, ouais. je change, puis c'est correct. Tu sais. Puis, tu sais, se tromper, ça veut pas dire que tu lâches tout et tu fais plus rien. Là. Se tromper, c'est apprendre. Ah, vraiment. Fait que c'est un peu cette idée-là. Tu sais, sans prétention, tu sais, genre les jeunes, puis c'est ça. Ils m'apprennent bien. Je pense qu'ils m'apprennent encore bien plus que moi, je suis capable d'apprendre. C'est quoi une mauvaise journée pour Simon Boudreau? Une mauvaise journée, c'est si je vais pas dehors. Tu sais, moi je okay. ouais, je veux d'aller dehors. Ouais, okay. J'habite dans la forêt. Puis, d'ailleurs, on est chez vous. Ouais, on est chez nous. Merci de nous recevoir. On est chez nous, dans le magnifique village Saint-Norbert. Oui. Et j'ai pour concitoyen Jean-Pierre Ferland. En plus. Jean-Pierre qui est dans le même village que moi. Wow. Et j'habite dans la forêt. Puis moi, jouer dehors, c'est assez important. Moi, mes enfants. Fait qu'une mauvaise journée, c'est une journée où je vais pas dehors pantoute. Okay. Ça c'est dur sur le moral. Je pense. C'est bon ça. Puis une bonne, ben là, tu vas me dire c'est quand il y en a pas mal. Moi, je pense, depuis une couple d'années, j'ai le bonheur facile, je pense. OK. Ouais, ben, tu sais, je me considère chanceux. Tu sais, j'ai 3 enfants. Je suis capable de bien vivre avec des ateliers d'invention de chansons dans des écoles. Avec des chansons qui tournent à la radio. Là, ces temps-ci, je fais pas beaucoup de spectacles. Je suis surtout dans les écoles. Je suis en train d'enregistrer mon nouvel album. Non, mon indice de bonheur, de Facebook, je pense que c'est facile. Je pense que je me considère chanceux. Ouais. Qu'est-ce que ça prend pour réussir? Tu as parlé de différentes choses tantôt, mais as-tu des conseils un peu pour les gens qui nous écoutent? Hey, ça, je suis toujours. Je sais jamais quoi répondre à ça, des conseils. Je pense qu'il faut être fidèle à sa personnalité. Je pense, au-delà des papiers, peu importe ta diplomation dans la vie, il faut être fidèle à ce que tu es. Des gens qui vont se lancer là, en musique puis ils vont vouloir tout faire eux-mêmes. Je pense que c'est pas tout le monde qui est capable de se gérer, premièrement. De se gérer. Il y a du monde qui ont de la difficulté. Il y a du monde plus contrôle freak. Je pense que je fais partie de ceux-là. Je suis un peu contrôle freak. Il y a des affaires que je suis pas bon pour me vendre. Étonnamment, je suis pas bon pour vendre mes projets de chansons, mais me vendre dans les écoles, ça, je suis capable. Je sais pas pourquoi. Il y a peut-être une psychanalyse à faire là-dessus, mais je sais pas pourquoi. Donc, c'est pas moi qui va faire la promotion de mes spectacles d'auteurs-compositeurs. Fait le conseil que je pourrais donner, c'est d'essayer, c'est d'être fidèle à soi-même. Parce que j'ai tout le temps la misère, on parle de rêve, là, mais tu sais, j'ai pas d'exemple en tête, mais tu sais, il y a des rêves aussi qui sont inaccessibles peut-être dans la vie, là, tu sais, je sais pas, là, mais en même temps, je veux pas couper l'élan à personne, mais tu sais, à un moment donné, il faut être fidèle à soi-même, tu sais.
Ouais, si je veux jouer de la guitare, puis Christy, je l'ai pas, là, mettons, là, je suis pas bon, là, mais tu sais, moi, je me lançais pas soliste. Tu sais, maintenant, si tu me dis, on fait des solos de guitare, tantôt, je dis, ok, mais non, c'est pas ma tasse de thé, moi, j'invente des tunes. Je peux m'accompagner, tu sais, je vais accompagner des affaires. Des solos, non. Fait que, tu sais, je vais pratiquer pour y arriver, mais tu sais, là, tu me dis, ok, tu fais ça, non. Je pense qu'il faut être fidèle à ses forces et ses faiblesses, être conscient de ça, tu sais. Ouais. C'est quoi tes projets en cours présentement? Tu en as parlé un petit peu tantôt. Hein? Oui, projet en cours. Là, je travaille présentement sur mon 4e album. Je dirais que le 3/4 de l'album est canné. OK. Puis l'album, on ne le sait pas encore. Tu sais, dans la mouvance de la musique, tu sais, je ne sais pas si on va sortir un album. OK. Ou on va sortir ça à la pièce, ou je sais pas. As-tu déjà un thème? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux parler? Oui, pour l'instant, le nouvel album, j'essaie tout le temps d'orienter un peu mes albums. Le premier, c'était très guitare-voix, c'était mon premier album. C'était pas l'album le mieux enregistré. C'était pas la va-vite, c'était quoi le temps? C'était rien. Le deuxième, c'est Devant les possibles. On avait déjà sorti des tours à radio, fait que là, tout était permis, il y avait de l'élan. Le troisième album, je voulais aller ailleurs, d'où le nom Les Aléas de l'ailleurs. Là, pour l'instant, j'ai pas de titre, mais je sais que le thème du vide, je trouve que il y a quand même il y a des gens qui vivent beaucoup avec cette notion de vide-là. Vide. Ouais, ben tu sais, les gens, mettons, qui ont une grosse maison, puis qui, sur papier, peuvent donner l'impression qu'ils réussissent, mais qui finalement, tu sais, sont pas bien dans leur cage dorée, là, tu sais, ils restent au boulot parce qu'ils ont des assurances, ils utilisent probablement même pas, mais ils ont des assurances, puis ils restent là pour ça. Ce vide-là, tu sais, ce vide-là, mais c'est pas juste la sécurité, c'est le vide, c'est comme une cage de verre, tu sais, ah non, je suis bien, mais en dedans, ils sont pas bien, là, sans tomber dans le trou non plus, dans la psychopathe, mais je pense que, en jasant avec beaucoup de monde, je pense qu'il y a du monde qui vivent et sont peut-être pas nécessairement heureux dans ce qu'ils font. Puis, il y en a probablement beaucoup. Qui punchent beaucoup la feuille de temps plus que l'autre chose, peut-être. Mais en même temps, je suis qui pour juger, là, mais... Mais ça t'interpelle, donc beaucoup. Mais je trouve qu'on en voit de plus en plus des articles dans les journaux, dans les films aussi. Ouais, je dirais que c'est une thématique qui va revenir, je pense. Ben, on est un peu aussi année pour jouer, on est un petit peu là-dedans, c'est dans le sens qu'on aimerait inspirer des gens à faire ce qui est. C'est vrai que ça ramène la thématique. En fait, je pense ton parcours, je pense que c'est un peu là-dedans. Le mien, effectivement. Moi, ça fait 2 ans, effectivement, que comme j'ai décidé. Casser la cage de verre. Oui, exactement. Tu as bien raison. Simon, tu as un cadeau pour les gens. Qu'est-ce que tu as envie de leur donner? Oui, je vais donner des albums, en fait. Je vais donner mes 2 derniers albums. Le premier album il est plus disponible en version physique, mais j'ai des albums que je pourrais donner. Okay. Bien, merci infiniment. Là, c'est maintenant le moment où on va jouer une de tes chansons. Qu'est-ce qu'on va jouer? On va chanter la chanson La Trotteuse. J'en ai parlé tantôt. C'est une chanson que j'ai inventée avec des mots imposés. Oui. Puis là, je dis ça sous les miaulements du chat qu'on entend. Je sais pas si on entend oui, la caméra. C'est pas grave, c'est mon chat qui s'appelle Maranda. Donc, on va chanter la chanson La Trotteuse. Donc, La Trotteuse. Merci infiniment, Simon. D'avoir plaisir. Félicitations pour le projet. Je trouve ça bien stimulant. Ben, écoute, merci de nous avoir reçus chez toi. Puis, c'est vraiment une belle rencontre. Je suis très fier de te connaître. Réciproque. Donc, on se voit demain pour une autre entrevue de Né pour jouer. Surveillez votre boîte courriel. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Salut. Même ceux qui assènent Butterbean, avoir la conscience d'un moine bouddhiste, concilier travail, famille, revenir à vendre des étiquettes. Sans l'étiquette du parvenu, pas être mon propre punching bag, me tape pas dessus de tous mes torts. Font assumer mes blagues à part, sans cynisme ni sarcasme, mais parfois l'air contradictoire, qui apporte que les autres s'en aperçoivent. C'est de m'attendre au ma race, même lorsqu'au plus bas est là-bas. Ça fait longtemps, Léo, tellement longtemps, Léo, que j'ai pas pris le temps de trouver le temps long. Ça fait longtemps, tellement longtemps. Ça fait longtemps, Léo, tellement longtemps, Léo, que j'ai pas pris le temps de trouver
J'aimerais même pouvoir en rire, des rêves comme des pires. Je me raconterais peut-être moins d'histoires. Quelques fois que je croise des bars où je me suis fait barrer, allant mes rengaines grivoises. Est-ce que j'ai le vin vide du pessimisme, le vin triste des mélancoliques, le souvenir du nostalgique ou l'arrogance de l'alcoolique? J'en serais peut-être que paranoïaque, jusqu'à ce qu'on me cale au fond d'une bière. Ça fait longtemps, Léo, tellement longtemps, Léo, que j'ai pas pris le temps de trouver le temps long. Ça fait longtemps, tellement longtemps. Ça fait longtemps, Léo, tellement longtemps, Léo, que j'ai pas pris le temps de trouver le temps long. Ça fait longtemps, tellement longtemps. Je vais faire la trotteuse, cul de jatte, fonder la jambe dans le lac. Simon Boudreau, mesdames et messieurs. Merci, Simon. Junior Boursier. Bravo. Merci.